On va continuer sur la politique, on va continuer sur les élections départementales. On va cette fois-ci aller du côté de l'Est, Saint-André, c'est dans Cosmoreille. On va prendre le temps de présenter Sylvie Moutou-Komora-Poulet, bonsoir, et également Michael Boyer, bonsoir. Canton 5, Saint-André. La question, c'est d'abord, qui êtes-vous ? Bonsoir, merci de nous avoir invités, tout d'abord. Qui sommes-nous ? Donc Sylvie Moutou-Komora-Poulet, pour ma part, Saint-Andréenne de naissance, et j'y vis encore. Et je pense encore pour longtemps. J'ai 46 ans, mariée, maman de 2 enfants, avocate. Et puis, je me suis engagée en politique depuis 2012. Donc, on est reparti pour une nouvelle élection. Michael Boyer ? Donc, Michael Boyer, 44 ans, père de 3 enfants. Moi, je suis Saint-Andréen de naissance. J'y ai fait mes études. J'ai continué à travailler pour Saint-André depuis que j'ai commencé dans le monde professionnel, puisque j'avais travaillé en mairie. Et j'ai découvert la politique grâce à Sylvie Moutou-Komora-Poulet. Et on s'est lancé en 2014 aux élections municipales avec un candidat. Et nous avons été élus. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes à nouveau devant les projecteurs pour pouvoir être candidat au départemental. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui motive votre engagement en politique ? Je vous dirais que c'est assez naturel. Je veux dire, quand on est des personnes qui regardent un petit peu autour de nous et qu'on voit qu'il y a des choses à faire, on a envie de s'engager. Moi, ça a été mon cas. Maman de 2 enfants, à un moment, je me dis, mais quelle société je veux laisser à mes enfants ? J'ai quelques compétences. On a toujours parlé politique entre amis dans la famille et on s'est dit à un moment, au lieu de toujours rester sur le bord de la route, critiquer pour critiquer, allons le faire. Allons s'investir parce que c'est la vie de notre cité, c'est notre quartier, c'est des voisins, c'est des gens que nous aimons. Allons travailler pour servir la population. Donc c'est comme ça qu'on a commencé en 2012 et dans la continuité des dernières municipales où nous avons aussi été candidats, nous voulons continuer le travail qui a été commencé. On a eu pas mal de rencontres sur le terrain, dans les quartiers. Les gens nous ont confié certaines choses, des solutions, des propositions. Et nous voulons, là aussi, porter ces propositions-là, parce que je pense que c'est important. On a de cesse de parler de consultations citoyennes, etc. Nous, sur le terrain, c'est ce que nous avons fait. Michael Boyer, qu'est-ce qui motive cette entrée en politique, cette participation politique ? Alors, tout d'abord, moi, ce que j'aime avant tout, c'est être acteur. Acteur de la vie sociale qu'on peut avoir à La Réunion, parce que j'aime La Réunion, j'aime Saint-André, j'aime ma commune. J'y ai grandi, j'ai commencé à y travailler. J'ai bénéficié d'infrastructures qui avaient été mises en place par la communauté et je pense qu'il est de mon devoir de lui rendre ce qu'elle a pu me permettre pour que mes enfants puissent bénéficier d'infrastructures améliorées, puissent bénéficier d'aller à l'école et du bien vivre qu'on peut avoir à Saint-André, qu'on peut avoir à La Réunion de manière générale. Vous connaissez votre commune, vous y habitez, donc la population que vous rencontrez, qu'est-ce qu'elle vous demande ? Qu'est-ce qu'elle attend d'élus du département ? Quelles sont leurs doléances, leurs attentes ? Mais écoutez, tout simplement, ce que la population attend, et je veux dire, on va pas enfoncer des portes ouvertes, loin de là, elle attend d'être entendue, d'être écoutée. Souvent, le reproche qu'on nous fait, nous, les élus, voire les politiques, c'est oui, mais vous venez nous voir seulement quand on a des élections, quoi. On vient à notre case, on vient devant notre porte, juste quand on a des élections. Non, c'est pas vrai. Nous, on a eu l'occasion de les entendre. Et c'est vrai que lorsqu'on passe 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec ces personnes-là, on sent qu'elles ont surtout besoin de communiquer sur leurs conditions de vie, sur ce qui leur est le plus cher. Et très simplement, aussi apporter leur pierre à l'édifice. Parce que il n'y a pas que les élus qui ont des idées. Et quand on va sur le terrain, ces personnes-là, quand elles nous ont parlé de leurs problèmes, elles avancent aussi des solutions.
Donc c'est pour cela que c'est intéressant. Donc ce qu'elles nous demandent surtout, c'est de les écouter, de rester fidèles aussi à ce qu'elles nous ont dit d'abord, et surtout de ne pas les oublier, de revenir régulièrement les voir. Donc pour compléter ce que Sylvie vient de dire, la population demande à réapprendre la confiance avec la politique. Donc si on arrive à tenir la description que Sylvie vient de faire, à savoir les écouter, essayer de répondre du mieux qu'on peut à leurs doléances et leur expliquer pour qu'elles puissent comprendre c'est quoi l'acte citoyen qui est de voter et qu'est-ce que le conseil départemental, ils pourront peut-être réavoir confiance. Parce que la première chose qu'on voit quand on va voir les gens, c'est « Ah ben non, on n'est pas intéressé, mais moi la politique tout est pareil ». On sent quand même une grande déception de la classe politique auparavant et nous on souhaite redonner confiance à cette population. On souhaite renouer le lien avec la politique et les concitoyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les électeurs qui vont mettre des politiques en place à travers leur vote et que quelque part c'est leur voix qui est donnée durant la durée du mandat à ces politiques-là. Donc il ne faut pas trahir la voix, il ne faut pas que la voix flanche, il ne faut pas que la voix puisse leur faire perdre confiance. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous allez proposer à vos électeurs, aux citoyens de Saint-André, comme projet pour, si demain vous êtes élu au conseil départemental? Quels sont vos projets? Alors d'abord, le travail que l'on fait lorsqu'on va voir les personnes, c'est leur expliquer que le département a un fonctionnement qui est très particulier. C'est-à-dire, Michael et moi, lorsque nous serons élus, on va le dire comme ça, nous ferons partie d'une assemblée. C'est-à-dire, je ne vais pas apporter tous mes projets et faire croire aux gens que je vais pouvoir tout mettre en œuvre. On sera dans une équipe, dans une majorité ou dans une opposition, je n'en sais rien, mais surtout, nous serons là pour travailler ensemble. Ce que nous pouvons apporter, nous, ce sont des propositions. Ce que nous voulons, c'est faire rayonner le canton 5 de Saint-André au sein du département. Nous faisons des propositions qui sont concrètes. Il n'est pas question de faire un projet à l'après-vert, tout un inventaire. Nous avons axé notre projet sur différentes thématiques et nous expliquons aux gens que sur ces thématiques-là, il ne faut pas flanchir, il faut que nous soyons là pour pouvoir porter leur voix. L'écologie, c'est important. Le bien vivre, on a de cesse, et tous les candidats le disent, vous voyez bien que l'écologie est devenue un enjeu majeur. Quelle société pour nos enfants? Quel paysage nous voulons laisser à nos petits Saint-Andréens et au rayonner dans l'ensemble? Donc il y a véritablement des questions importantes. Je laisserai Michael notamment parler d'une thématique qui nous est chère, l'eau. Allez, Michael. Donc on va parler de l'eau, effectivement. Mais avant ça, il faut rappeler quand même que nous avons une approche qui est différente de la politique, à savoir que effectivement nous sommes les titulaires du binôme, donc qui devrait être élu au conseil départemental, mais il ne faut pas oublier que nous avons 2 suppléants, qui sont Jean-Jacques Govanas-Samy et Emmanuel Ishaï, qui vont venir nous aider à porter le projet. Donc le projet que Sylvie a commencé à décrire et qu'il le portera pleinement au bout des 3 ans. Ça veut dire que nous avions pris l'engagement, et nous le disons à toutes les personnes, qu'au bout de 3 ans, comme ce n'est pas la personne de Michael Boyer ou de Sylvie Moutoukomou-Rapoulet qui est importante, mais le projet que nous portons pour la Réunion et puis pour le conseil départemental, ce seront nos suppléants qui reprendront le flambeau, d'accord, et qui auront 3 ans de mandat pour pouvoir continuer à parfaire ce projet. Concrètement, les problématiques et les compétences que le département ont sont assez diverses. Donc, principalement la solidarité, une solidarité qui peut se traduire à travers des infrastructures techniques et notamment dans le domaine de l'eau. Donc, cette compétence a démarré depuis quelques années. Le département a beaucoup œuvré dans ce domaine, puisqu'il y a eu à son actif le basculement d'Est en Ouest, qui a sécurisé l'approvisionnement de l'Ouest, au détriment de l'Est. Donc là, je tiens à le dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous connaissons de plus en plus, depuis quelques années, des périodes de sécheresse où des zones riches en eau, comme Saint-André notamment, a connu de grosses coupures d'eau. Donc même si des équipements ont été réalisés pour améliorer la qualité, donc quelque chose qui peut encore être parfait, nous manquons par moment de ressources.
et pourtant, on a une denrée qui est existante. Il faut mettre en place les infrastructures pour pouvoir la stocker et puis pouvoir l'utiliser durant les périodes de sécheresse. Et ça, je pense que c'est de la compétence du département. C'est de la compétence à l'échelle du département d'investir dans une commune qui œuvre déjà à l'échelle du département pour distribuer de l'eau sur des autres communes. Allez, j'allais vous demander, Saint-André à un moment donné a connu une forte production agricole. Aujourd'hui, ça a disparu. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est une piste sur laquelle vous pouvez travailler en tant qu'élu, puisque le département a les prérogatives agricoles, pour essayer peut-être de relancer un peu l'agriculture du côté de Saint-André ? Ah, bien sûr, je veux dire, comme vous le dites, hein, c'est une des compétences du conseil départemental, l'agriculture. Nous, ce que nous proposons, hein, c'est vrai qu'à Saint-André notamment, il y a une tradition. C'est une ville ou une commune avec une forte tradition agricole. Et aujourd'hui, il y a un enjeu qui est de taille, c'est la santé. La santé de nos marmailles, de nos gramounes, de toute la population. Et il faut aujourd'hui pouvoir accompagner les agriculteurs de Saint-André et bien sûr du département à pouvoir produire des tomates, toutes sortes de produits agricoles sains. Véritablement, il faut que nous arrivions à produire plus des produits biologiques, qu'on aille sur une agriculture raisonnée. Et je pense sincèrement que nous pouvons aider cette filière à faire cette transition-là. Comment ? Vous me direz, tout simplement, si nous respectons la loi, notamment la loi Egalim, qui dit que dans les cantines scolaires, il faut obligatoirement que d'ici 2 ou 3 années, nous ayons 50% de produits frais, de produits sains, de produits bio, dont 50% de produits bio. C'est quand même pas rien. Si nous arrivons à travailler avec ces agriculteurs, à créer des filières pour que nos marmailles mangent des fruits de saison, qui mangent des produits frais, des produits verts, nous aurons gagné. Puis moi, je pense sincèrement qu'il faut remettre aussi à l'ordre du jour les produits longtemps, les légumes longtemps, parce que nos enfants qui ne connaissent peut-être pas forcément les patoles, etc., il faut les vieilles courges et tout, il faut véritablement qu'on puisse travailler là-dessus, parce que c'est d'abord leur rappeler leur identité réunionnaise, c'est aussi travailler pour la santé, et on l'a dit, ça n'est pas moi, ce sont des experts qui disent, il faut absolument consommer des produits de saison. Arrêtons, et j'en terminerai là-dessus, arrêtons d'importer des fromages aussi de métropole, quand on sait qu'à La Réunion, il y a toute une filière et de producteurs qui pourraient faire des fromages, et d'une certaine manière, des circuits courts, tout simplement, si du producteur, ça arrive directement dans l'assiette de nos marmailles et même des personnes dans les EHPAD, on aura gagné. D'un point de vue économique, toujours, le tourisme est un vecteur sur lequel vous pouvez vous appuyer pour un développement économique ? Il est évident qu'à La Réunion, tout ce qui peut être productif et qui peut amener de la richesse est à développer. Saint-André a beaucoup d'atouts. Hein. Il y a des paysages magnifiques qui passent sur notre canton à proprement parler, mais qui est un petit peu à l'entrée. Il ne faut pas oublier que Saint-André, c'est la porte de Salazie. Hein. Donc Salazie qui est le cirque patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a un potentiel, on a une pierre brute, on va dire, hein, qui demande à être travaillée pour pouvoir amener les tourismes et autres. Mais le principal problème qu'il y a dans l'Est, ce sont les nuitées, à savoir que l'offre en termes d'hébergement... Justement, à ce niveau-là, est-ce que développer des chambres d'hôtes, développer des sites d'hébergement plutôt légers, est-ce que c'est une possibilité, justement, puisqu'il y a vous avez le parc du Colosse, vous avez Titrou, vous avez quand même quelques... On a beaucoup d'avantages. Vous avez surtout quand on monte un petit peu vers les hauts, vous avez vraiment des sites intéressants. Magnifique, mais pourquoi ne pas aujourd'hui, jusqu'à maintenant d'ailleurs, on n'a pas vu développer autour de ça
des structures touristiques. Aujourd'hui, le contexte ne s'y prête pas trop, mais je pense que ça va être réglé d'ici quelques années avec la crise Covid. Bien évidemment, se lancer tout de suite dans ce genre d'activité risque de poser problème. Malgré tout, le potentiel qu'on a, nous, quand on regarde les montagnes, quand on regarde depuis la côte, on regarde les montagnes de l'Est, elles sont encore inhabitées. Elles sont encore totalement vertes. Il suffit de passer un peu la côte et arriver du côté de Sainte-Marie, et tout de suite on voit que c'est complètement habité et qu'on n'a pas du tout les mêmes paysages. Donc on a un réel potentiel à Saint-André pour pouvoir se développer. Moi, j'aimerais mettre en lumière un quartier de Saint-André qui est quand même exceptionnel, Dioré. Alors, on a vraiment un site qui est magnifique, des paysages et des personnes qui y habitent qui sont véritablement remarquables. Une forêt, c'est l'une des dernières forêts dans l'Est, de bois de couleur. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on peut un peu se matcher tout ça. Je veux dire, il y a d'abord l'agriculteur, que l'on connaît, qui essaie de travailler, etc., tout le temps, pour essayer de se dégager une petite marge. Et puis, on peut aussi envisager un tourisme plus affinitaire, ces touristes-là qui viennent dans les fermes, sur les... L'agrotourisme aussi. Voilà, exactement, qui viennent sur les lieux d'exploitation, qui vont aussi apprendre à faire un gâteau patate, qui vont apprendre à faire un rougail saucisse avec les produits du terroir, etc. On peut aller là-dessus. La difficulté de l'Est aujourd'hui, c'est que, et notamment de Saint-André, c'est qu'à Saint-André, les touristes ne font que passer. Il n'y a rien aujourd'hui qui leur permette de pouvoir se loger une nuit ou deux et de découvrir les charmes de Saint-André notamment. Alors on sait très bien qu'il y a le parc du Colosse, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a Rivière-du-Mal-et-Bas, c'est un quartier qui est très beau, qui est très agricole, et pourtant avec quelques chambres d'hôtes, mais pourtant on n'a pas mis en valeur ces circuits-là. Et moi, je pense qu'au niveau du département, il faut qu'on puisse travailler là-dessus pour véritablement créer des circuits dans l'Est et à Saint-André pour mettre en valeur toutes nos richesses. Donc, c'est un point important parce que l'économie locale, tout le monde en parle, on veut développer l'économie, mais ça peut passer par des petites choses qui pourraient en fait ramener beaucoup de valeur ajoutée. Moi, je voudrais en terminer sur un point. Agriculture, certes, tourisme aussi, et puis nous avons quand même quelque chose qui est important à Saint-André, c'est nos jeunes. Nous avons des atouts, nous avons une population qui est très jeune, nous avons une population qui a envie de travailler. Allons aussi miser sur la réussite de cette population-là. Et c'est pour ça, moi je souhaiterais militer pour une chose qui est très simple. Alors, au niveau du département, il y a beaucoup de dispositifs en matière de solidarité, en matière d'aide sociale et tout. Allons miser sur ce qu'il y a de plus cher, de plus beau à nos yeux, moi en tant que maman, toi en tant que père, etc. La réussite, c'est quoi? Mettons en place un pass éducatif qui permettrait justement à tous ces jeunes collégiens et tout d'avoir accès via le conseil départemental à la lecture des journaux internationaux. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'acheter un abonnement, et puis à des sites éducatifs payants. Parce qu'avec la crise Covid, on sait très bien que les enfants se sont retrouvés souvent à la maison à devoir travailler. Outre un ordinateur, certains ont pu bénéficier dans les collèges d'un ordinateur, du prêt d'un ordinateur, d'une tablette. Allons un peu plus loin en proposant ce pass éducatif-là, parce que c'est important pour nos marmailles. Merci Sylvie Moutoukoumoura-Poulé. On a dépassé un petit peu le temps. Merci également à Michael Boyer pour l'échange. Donc, deux candidats du canton 5 de Saint-André pour les élections des 20 et 27 juin pour les élections départementales. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci.